Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul on va dire où je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués à New York. J'étais à New York avec Netflix pour la série The Get Down. Si vous me suivez sur Snapchat, et vous devez me suivre sur Snapchat, vous avez vu et vous avez partagé avec moi ce trip de malade. Donc je vous mets mon snap juste là pour que vous puissiez me suivre si jamais il y a autre chose ou alors suivre ma vie qui est totalement fantastique hein. On dirait une backpack. C'était une aventure exceptionnelle, je remercie Netflix, enfin c'était hyper cool, j'étais avec Jaden Smith, Nas, bref, Anna Wintour derrière, you know. Comme c'était ma première fois à New York, tout simplement, j'en ai profité pour faire plein d'achats. Je sais que vous avez vu sur Snap tout simplement un peu tous les achats que j'ai pu effectuer, enfin pas tous, mais les boutiques dans lesquelles je suis allée tout simplement. Et je pense que vous êtes hyper contents et que vous attendez avec impatience cette vidéo. Cette vidéo qui sera moins coupée que d'habitude étant donné que j'ai envie de vous sortir cette vidéo le plus rapidement possible et que les montages que j'effectue généralement, je mets 4 heures à les faire. Hein. C'est pas des montages de ouf mais je cut énormément. Donc là je vais un peu moins cut que d'habitude. Donc voilou. Premièrement, je pense que vous savez que la culture hip-hop, la culture américaine, c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Vous savez que j'adore les gros bijoux, que j'adore tout ce qui est bling bling, etc. Et en fait, à New York, il y a une boutique que j'adore. Je vous avais même parlé de cette boutique parce qu'elle existe en ligne pour tout ce qui est bamboo earrings. Alors, bamboo earrings, c'est des boucles d'oreilles avec la forme du bambou, tout simplement, donc des créoles. Et en fait, moi, j'en trouve pas souvent en France. Et je sais qu'il y a le site Pinktown USA, je vous ai déjà parlé de ce site en ligne au tout début de ma chaîne, parce que j'adore ce site en ligne. Et en fait, à New York, il y a la boutique en vrai. Comment te dire que je suis rentrée dans le magasin, que j'ai fait une razzia totale, que j'ai dit au mec du magasin, écoute mec, j'espère que tu as du stock, parce que ces petites oreilles, elles ont besoin de lourdeur. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais la boutique, elle est vraiment pas chère du tout. Donc, bah ça. Donc, je sais même pas par où commencer étant donné que j'ai même pas déballé les articles pour moi. Je vais les déballer avec vous. On va commencer par les créoles, les bamboo earrings parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Là-bas c'est vraiment pas cher du tout, mais quand je vous dis pas cher, c'est pas cher. Donc j'en ai pris énormément. J'ai même pris des doublons au cas où elles se cassent parce que vu le prix, je me dis que la qualité doit pas être ouf. Et c'est vrai, la qualité est pas ouf, mais le prix est vraiment hyper abordable. Donc vous pouvez vous en permettre d'en prendre deux doubles, enfin un doublon pour le prix d'une paire de boucles d'oreilles que vous aurez peut-être chez Claire's. Même chez Claire's ça peut être 3 fois plus cher. Donc on va commencer par quelque chose de très discret, hein. Quelque chose... Voilà. Alors c'est une paire de boucles d'oreilles que j'adore. Moi j'adore les boucles d'oreilles comme ça, les grosses boucles d'oreilles. Donc voilà, celle-là je l'ai pris en double parce que c'est une de mes favorites. Ensuite on a toujours dans la discrétion cette paire de boucles d'oreilles. Celle-là par contre je l'ai pas pris en double. Donc voilà. Ensuite un classique des bamboo earrings tout simplement, c'est cette paire-là en forme de cœur. Qui est fantastique, que j'ai pris aussi en double. Je pense que vous savez très bien que je suis très dorée. Ensuite j'ai pris cette paire là que je trouve tout aussi jolie. Ensuite j'ai pris la paire que je porte actuellement, que j'ai aussi pris en double parce que j'adore cette paire. Après j'ai pris, bon j'avoue j'ai pris une petite paire. Voilà. Elle est immense. Cette paire de créoles est immense. Donc voilà, je la kiffe trop avec un joli chignon. Je trouve ça hyper joli en fait. Mais je suis vraiment pas une fille discrète en fait quand j'y pense. J'ai pris cette paire là avec des chaînes en fait. Mais je l'avais déjà pris en double et elle s'était déjà cassée. Et en fait elles ont du mal à tenir. Oh, je crois que ça doit être la paire la plus discrète que j'ai prise. Voilà, un petit peu perlée. Toutes les paires que je pouvais prendre parce qu'en France il n'y a aucune paire de boucles d'oreilles qui me plaît vraiment. Et il faut vraiment que je cherche chez Claire's des grosses créoles, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et la plus petite paire que j'ai prise en termes de boucles d'oreilles, c'était celle-là. Mais bon, elle est pas plus discrète parce qu'avec le gros dollar, c'est pas très cool. Donc voilà. Donc si vous aimez la discrétion, ne regardez pas cette vidéo.
Ensuite, je pense que vous avez vu sur Instagram que j'ai pris des chevillères que vous avez vu sur cette photo là sont des chevillères que j'ai trouvées justement dans la boutique qui s'appelle Pinktown USA. Donc voilà, il y a une boutique en ligne et il y a beaucoup plus de choix que dans la boutique en vrai. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le prix des boucles d'oreilles, ça varie, ça va de 2 à 5 euros. Donc vraiment, la majorité des paires que j'ai prises, elles étaient à 2 euros l'unité. Donc je trouve que c'est vraiment hyper abordable, vraiment. Surtout pour le design et de la paire de boucles d'oreilles en fait, donc voilà. Donc comme je vous le disais juste avant, j'ai pris des chevillères pour que ça aille avec mes baskets ou alors avec mes claquettes. Parce que vous savez tous très bien que je suis fan de baskets. Hein. J'ai pris celle-ci, qui est un peu plus grosse que celle que vous avez pu voir sur Snapchat ou sur Instagram. Donc voilà, très jolie je trouve. Et en plus de ça, j'ai pris de l'argenté et ça c'est des chevillères. Et en fait je me suis dit qu'avec des claquettes, avec des sandales ou même avec des sneakers, ça pourrait être très joli. Et j'en ai pris 2 pour en mettre aux 2 pieds avec des baskets. Je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà. Les chaînes sont à 2,75 $. Et l'autre chaîne, je pense qu'elle devait être à 3 $. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas cher du tout. J'ai pris des piercings de nez, enfin des faux piercings de nez comme vous pouvez voir que j'ai actuellement. J'ai pris ceux-là. Donc voilà, je pense que vous avez vu, j'ai déjà fait des vidéos avec ces piercings-là, j'en avais acheté chez H&M. Et ceux-là, je les trouve beaucoup plus... Ils sont plus stylés, je trouve. Il y a un plus joli design en fait. Et ils sont uniquement à 3,50 $. Donc j'ai foncé, j'en ai pris un 3e lot, celui que j'ai sur le nez. Après j'ai pris 2 bracelets. J'ai pris ce bracelet là. On dirait pas le pot où tu mets tes fourchettes. Je trouve ça hyper joli, je vais le mettre aujourd'hui je crois. Et j'ai pris celui-là. Donc voilà. Les prix, toujours la même chose, autour de 2-3 $. Vraiment j'adore cette boutique. Elle est juste grandiose quoi. Donc voilà, ensuite j'ai pris des colliers. Mais j'ai perdu un bracelet en fait, donc j'ai un peu foncé. J'ai pris des colliers et là, toujours dans la discrétion. Tadam! Donc voilà, ce genre de collier c'était un truc qui était tendance en 2013-2012. Façon Versace. Mais j'aime vraiment trop, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le prenne, surtout vu le prix. Ça m'a coûté 4-5 $. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ce collier là. Hein, cette grosse chaîne avec des grosses mailles, j'adore. Donc voilà, toujours dans les mêmes prix. Hein. De toute façon, vous verrez de toute façon sur le site directement. J'ai pris ce collier ras de cou. Donc voilà. J'ai pris quelque chose de plus discret. Et là, c'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose de plus discret. J'ai pris une chaîne un peu basique, normale. Donc voilà, je crois qu'elle m'a coûté 2 $ celle-là. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai pris ce collier avec marqué Queens get the money. Queens get the money. Oh purée. Ensuite, à la boutique là-bas aussi, j'ai pris 2 petits sacs. Alors vous allez voir ces 2 petits sacs qui sont trop mignons. C'est un sac comme ça en forme de rouge à lèvres que vous ouvrez comme ceci. C'est trop drôle. Donc voilà, je me suis dit pour aller en soirée et tout, ça pourrait être super sympa. J'ai la petite chaîne qui va avec. Donc voilà. J'ai pris un autre petit sac en forme de ballon de football américain. Donc voilà, il y a la petite chaîne aussi à l'intérieur. Ensuite, on va parler de Stussy. Alors, il y a une boutique à New York, une boutique Stussy. Il n'y en a pas encore en France, il y a la boutique Suprême qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille à la boutique Stussy pour prendre des petits trucs. Et j'ai pris une paire de claquettes et 2 t-shirts. Alors, la paire de claquettes, bon, je pense que vous savez tous, vous me connaissez tous très bien, je suis archi fan de claquettes. Donc, j'ai pris cette paire de claquettes. Attendez. Cette paire de claquettes qui est assez basique. C'est une collab avec Softnet. Donc voilà pourquoi il y a écrit Softnet à l'intérieur.
Donc voilà, c'est mes petites flip-flops Stussy. Je suis hyper contente, je les mets tous les jours, elles sont super confortables. Elles m'ont coûté 90 $ par contre, mais je me suis dit que ça valait la peine parce que j'aime beaucoup cette marque, donc voilà. Ensuite j'ai pris un t-shirt basique hein, où il y a écrit juste Stussy dessus. Et les t-shirts étaient à 30 $, donc super cool. Je l'ai pris en taille S celui-ci. Par contre j'en ai pris un deuxième en fait, en taille XL pour pouvoir le porter avec une ceinture et le mettre en robe. Donc vous avez le petit logo Stussy ici, il est en XL. Et derrière vous avez le gros logo Stussy. Donc voilà, et ça c'est ma robe en fait, c'est carrément une robe, je la mets carrément en robe avec une petite ceinture en cuir et mes petites claquettes et je trouve ça super cool, donc voilà. Ensuite, en termes de maquillage, je suis allée chez Duan quelque chose, je sais plus c'est la boutique comment elle s'appelle, Duan... Bref, je vous le mettrai juste là en sous-titre. Et j'ai acheté des rouges à lèvres NYX parce que on a beaucoup entendu parler. Et j'ai acheté 3 couleurs que je vais vous swatcher sur ma main, telle une youtubeuse. Donc j'ai acheté la couleur Cannes qui est comme ceci. Je vous la mets en numéro. Ensuite j'ai acheté la couleur Athènes. Donc voilà. Hop, et c'est des rouges à lèvres qui sont mat hein, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai acheté la couleur Milan. Hop, qui est assez rose. Et pour finir, j'ai pris quelque chose de très dark. J'ai pris la couleur Transylvania. Waouh, c'est les swatchs les moins propres du monde, quoi. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez Cannes, Athènes, Milan et Transylvania en caca. Mais bon. Et c'était vraiment pas cher. Le rouge à lèvres coûtait 5 $, je crois. Hop, toujours chez Duan Reid. J'en ai profité pour acheter. J'ai acheté les patchs, j'ai acheté les patchs Crest en fait, qui sont des patchs pour blanchir les dents. J'en ai beaucoup entendu parler et en très bien, donc je me suis dit pourquoi ne pas tester vu que là-bas il y en a et que ça doit être moins cher que dans les pharmacies américaines ici ou alors sur Amazon. Enfin je me suis même pas renseignée sur Amazon mais bon. Et en fait j'ai acheté carrément la boîte de bandes Crest 3D White et dedans j'ai 20 traitements et 40 bandes, donc une bande en haut, une bande en bas. Et, et en plus de ça, j'ai acheté le complément en fait qui va justement finir en fait le traitement. Donc ici vous avez un nettoyant dentifrice très intense et ici vous avez ce qui va blanchir et finir tout ça en fait quand vous avez effectué ça. J'utilise maintenant quotidiennement et je vois réellement que ça marche. Je vais vous montrer une photo avant-après juste en un jour en mettant les bandes 30 minutes sur mes dents. Et je trouve que c'est incroyable la teinte que j'ai gagnée en un jour, en 30 minutes avec une bande en fait. Donc voilà, ça coûte relativement cher, c'est-à-dire que j'ai payé ça 50-40 €. Et j'ai payé ça, je l'ai payé 15... non mais je parle en euros alors que c'est en dollars. 50-40 $ et ça je l'ai payé 15 $, donc voilà. Je suis hyper contente et hyper satisfaite de l'argent que j'ai mis dedans parce que je trouve que ça marche réellement. Donc si vous voulez tester ça, si vous allez à New York, allez dans un Duan Reid, un truc comme ça, ou un CVS pharmacie, et il y en a là-bas, ou alors vous pouvez directement aller dans les pharmacies américaines à Paris, il y en a aussi je sais. Et vous pouvez trouver aussi ça chez Amazon, c'est ce qu'on m'avait dit parce que je m'étais renseignée aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je suis partie dans les boutiques coréennes parce que j'adore les soins coréens. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour la peau parce que leurs produits sont trop bien. Donc j'ai été à Chinatown et j'ai dévalisé une boutique. Voilà. Et en fait, la boutique s'appelle 3000, un truc comme ça. 3000, ouais, je crois, 3000. J'ai été chez... Face Body aussi je crois, Face Body je crois. Ça m'a pas vraiment plu mais dans l'autre j'ai trouvé ce que je recherche. Un truc de fou.
Donc je vais tout simplement vous montrer pour moi l'article qui m'a coûté le plus cher dans cette boutique et l'article qui tient le plus ses promesses, un truc de fou malade. Un exfoliant pour le visage, c'est vraiment un truc de ouf, je l'ai essayé sur ma main et sur la main de Manuel que vous avez pu voir sur Snap, mon pote de l'aventure. Ça m'a coûté 40 balles le truc, 40 $. Mais je vous jure, ça marche trop bien, un truc de ouf. En fait, c'est un espèce de gommage, d'exfoliant que vous utilisez 3 fois par semaine. Et ça a une forme de gel comme ça, je vais vous montrer, comme ça, hop. On dirait de la colle liquide en fait. C'est comme ça, vous frottez, et en fait votre peau elle part. Ma peau part et vous allez voir que... Voilà. Je pense que vous les voyez là, c'est ma peau morte. Ça coûte 40 $, mais ça enlève la peau morte quoi. Vous pouvez l'utiliser sur les mains, sur les coudes, sur les pieds, vous pouvez l'utiliser sur le visage 3 fois par semaine, par contre pas plus. Mais ça tient vraiment ses promesses et je l'ai acheté direct dès que la meuf me l'a fait essayer sur ma main et une de mes potes l'avait déjà essayé, donc voilà. Ensuite j'ai acheté 2 nettoyants visage, alors un que je connaissais déjà et que j'affectionnais particulièrement, c'est la baking powder de chez Etude House. Ça vous nettoie vos pores en profondeur et c'est à base de riz, de farine de riz. Et je trouve qu'il marche super bien. Donc du coup, je l'ai repris. Et j'ai pris le nettoyant de chez Innisfree. Alors c'est à base d'olive. Donc c'est archi nourrissant. Vous avez juste à utiliser une noisette pour que ça nettoie vraiment en profondeur votre visage. Et en plus de ça, ça vous le nourrit si vous avez le visage sec, étant donné que c'est à base d'huile d'olive. Donc j'adore vraiment ce produit, je l'ai essayé. Ensuite, un autre nettoyant visage, parce que j'adore le nettoyant visage. C'est un nettoyant visage à base d'acide hyaluronique. Et je me souviens plus vraiment ce qu'elle m'avait dit parce que c'est écrit... Attends, en fait, c'est vraiment un truc qui a vraiment la cote dans les pays asiatiques. Et je l'ai essayé et en fait, quand vous appuyez, c'est une mousse. Donc c'est génial. Et en plus de ça, ça vous hydrate et ça vous nourrit pas. Enfin... Ça vous nourrit votre peau, ça vous l'hydrate. Et vraiment, je l'ai utilisé une fois et il nettoie super bien. Et en plus ça, il hydrate, donc c'est génial. Dernier article, j'ai acheté de la bave d'escargot. Donc c'est un espèce de sérum à la bave d'escargot. Et c'est à 96% de la bave d'escargot en fait. La bave d'escargot c'est très connu pour pouvoir justement réparer la peau des cicatrices, éviter les ridules, avoir une peau plus jeune, etc. C'est vraiment très connu pour être très bon pour la peau. C'est énormément visqueux, c'est très visqueux. Ce truc là, il n'y a pas plus visqueux en fait. Pareil, c'est un des articles qui m'a coûté le plus cher, je pense qu'il m'a coûté 30 $. Et je l'ai essayé, je trouve qu'il marche vraiment bien. Je pourrais pas vous dire qu'à long terme il marche bien, mais en tout cas je sens vraiment que ça m'imprègne dans ma peau. C'est très visqueux et c'est vraiment très riche. Donc ça a dû me coûter pareil 20 $, ça pareil 12, ça 15 et 15. Donc oui, j'en ai eu pour relativement... Ah, j'ai envie de vous montrer quelque chose. J'ai acheté aussi une crème de la même marque, Innisfree, et c'est à base de thé vert. Et c'est une crème qui est très hydratante et très riche et que je mets actuellement tous les jours pour le coup. Donc voilà, je suis hyper contente de tous les achats que j'ai pu effectuer à New York. N'hésitez absolument pas à me suivre sur Snapchat parce que je suis 2 fois plus active qu'avant sur Snap. Qu'est-ce que je voulais dire j'espère que vous avez kiffé un peu tous mes achats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter parce que je réponds très souvent à vos tweets. Sur ce, il y a une prochaine vidéo qui arrive très vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, oui, c'est tout. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.